Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien, que vous avez débuté une bonne semaine. Nous sommes le dernier jour du mois de janvier. Ça passe tellement vite. Je suis en train de me rendre compte que cette année aussi risque de passer tellement vite que l'année passée et même encore plus vite. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, tout marche avec le temps. Les choses doivent s'accélérer parce qu'il faut que le retour de Jésus soit manifeste. Je vais parler à quelqu'un, je vais dire quelque chose à quelqu'un là maintenant. N'attends pas la fin de l'année, peut-être le mois de novembre, pour commencer à accélérer dans ta mouvance, dans ta constance. Pour rester constant tout le long de cette année, c'est maintenant que tu dois commencer. Vous savez, on a tendance à attendre peut-être le milieu de l'année, donc le 6e, quand ça fait déjà 6 mois, nous sommes déjà à la moitié de l'année, pour commencer à prendre conscience que nous n'avons rien fait, nous ne sommes pas parvenus à faire ce que Dieu avait destiné que nous fassions. C'est maintenant. Et c'est dans la prière, c'est dans la consécration. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui, papa, je ne veux pas que les mêmes choses qui se sont passées l'année passée se reproduisent cette année. Cette année doit être différente. Nous sommes dans une année 2023. Quand tu comptes l'année 2023, tu additionnes les chiffres. C'est une année, ça fait 7. 7 dans le monde spirituel, selon la pensée de Dieu. 7, ça veut dire la perfection. Ça veut dire la perfection. Cette année donne une année de perfection. Pas seulement dans les choses que tu as acquéries. Je ne sais pas comment dire ça. Ton année doit être dans la perfection dans tous les domaines de ta vie. Surtout dans le domaine spirituel, bien aimé, parce que c'est le spirituel prône au-dessus du monde physique, du monde naturel. Ma prière pour toi est que tu prennes conscience que l'année ne commence pas en juin. Que ton année ne commence pas en septembre ou octobre, mais que ton année a déjà commencé. Ton année a déjà commencé, mets tout en œuvre. Fais tout et pour tout, selon la volonté de Dieu, avec l'assistance et l'aide du Saint-Esprit, que tu arrives à atteindre le but que tu as destiné pour toi cette année. Moi, c'est ma plus grande prière de cette année, de vivre un changement radical. De ne pas vivre les mêmes choses que l'année passée, cette année. Non. Cette année va être différente. Cette année doit être différente. Je me le suis imposé. J'ai aussi parlé de ça à Dieu. J'ai dit à Dieu, tu es responsable de moi. Tu es responsable de moi. J'ai ma part à faire. Toi aussi, tu as ta part à faire. Je ferai ma part avec l'aide du Saint-Esprit, papa, et je crois que tu feras aussi ta part. Ne laisse pas Dieu faire sa part et toi, tu ne fais pas la tienne. Il n'y aura pas d'équilibre. Il va manquer quelque chose et tu n'atteindras pas la totalité de ton but, le but pour lequel tu dois atteindre cette année. Que Dieu te bénisse. Paix et grâce chez toi. Sans plus tarder, je vais prendre Apocalypse 2 à partir du verset 14, du verset 12 jusqu'au verset 14. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que là, des gens attachés à la doctrine de Balaam, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Bien-aimé, le verset biblique où je vais appuyer mon message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, c'est le verset 14. Je vais le relire.
Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Bien-aimé dans le Seigneur, par mon peu d'expérience que j'ai dans la foi, dans ma marche avec le Seigneur, dans ma connaissance des choses spirituelles que le Seigneur m'a révélées, m'a fait expérimenter, par mes propres expériences que moi-même je suis passée, par mes analyses, par des leçons que j'ai tirées de chaque épreuve que j'ai traversée dans ma vie. Voici l'une des stratégies que le diable se sert pour éloigner la présence de Dieu de nos vies, pour nous séparer de l'amour de Dieu, pour nous séparer de la gloire, des bénédictions, des grâces, de la miséricorde de Dieu. Écoute-moi. Lorsque tu es la cible, tu es ciblé par le diable. Lorsque le diable t'a pris pour cible, lorsque le diable t'a pris pour sa proie, le diable mettra tout en œuvre. Il fera tout de ce qui est de son pouvoir. Parce que le diable n'a que le pouvoir et il n'a pas l'autorité. Il a reçu le pouvoir. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir et l'autorité. Donc en tant que chrétien, il est écrit dans la parole de Dieu, tel il est, tel nous sommes. Donc en tant que de véritables enfants de Dieu, si tu te considères comme un véritable enfant, fils de Dieu, tu as reçu le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, ça te donne de régner. L'autorité, ça te donne de déclarer et la chose arrive. L'autorité te donne un esprit supérieur. Quand tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, ça veut dire que tu as l'ascendance de faire régner le règne de Dieu sur la terre. Voilà, Moïse avait l'autorité. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu de Pharaon, parce que Pharaon était un Dieu. Je te fais Dieu de Pharaon. Moïse avait l'esprit supérieur. Moïse avait l'autorité. Voilà pourquoi Moïse a pu accomplir, atteindre le niveau où il a pu atteindre. Notre Seigneur Jésus a l'autorité. Ce n'est pas ça mon message. Bien-aimé, mon message, je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque le diable veut te détourner de ta couverture spirituelle qui est Jésus-Christ de Nazareth, lorsque le diable veut détourner une famille de la grâce de Dieu, lorsque le diable veut maudire une famille, lorsque le diable veut dominer, assujettir, sévir une famille, une nation, un quartier, une ville, un village, il va te pousser à commettre des pratiques abominables aux yeux de Dieu, afin que Dieu se détourne de toi, afin que, à cause de ce péché-là, tu sois séparé de Dieu. Je prends l'exemple en Afrique, en Haïti, avec tout ce qui se passe en Afrique. La pauvreté, la famine, la misère, les souffrances qui se passent. Le diable crée ces catastrophes, ces calamités, dans le seul but de détourner le peuple de sa véritable destinée. Tu vas voir, lorsque on t'annonce des prophéties, tu fais même des songes, des rêves où tu te vois que Dieu te parle, Dieu te montre ce qu'il a destiné pour toi. Dès que tu reçois les prophéties,
c'est là où tu vas te rendre compte qu'en même temps aussi, le diable accélère aussi sa mouvance dans ta vie. Il va commencer à te proposer des choses que toi, tu vas penser que ça va te faire arriver, atteindre le niveau que Dieu a destiné que tu atteindres selon ce qu'il t'a montré dans les rêves, selon ses prophéties. Quand le diable va te donner quelque chose, c'est toujours beau à voir. Mais derrière se cache une malédiction. Derrière se cache un piège pour mieux t'assujettir, pour mieux te dominer, te voler, égorger et détruire. Et te faire perdre ton élection, te faire perdre ton salut, la destinée que Dieu a destinée pour toi, avant même la fondation du monde. Regardons dans une famille, quand il y a le taux de pauvreté, quand il y a la misère dans une famille, quand il y a la misère dans une nation, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la dépravation. Il y aura la dépravation des mœurs. Si peut-être dans une famille, il n'y a personne qui ne travaille. Si peut-être que dans une nation, le SMIC, le minimum vital, je prends par exemple au Cameroun, c'est 37 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, ils viennent d'augmenter 75 000 francs. Qui peut vivre avec 75 000? En établissant des lois pareilles, le diable est en train de faire quoi? De vouloir pousser les gens à la corruption, de vouloir pousser les filles à se prostituer, à sortir avec les maris d'autrui, à pratiquer l'impudicité, à voler. Les garçons vont commencer à sacrifier leurs frères et sœurs, leurs parents pour avoir de l'argent, pour rouler dans des grosses voitures. La convoitise va naître. L'envie, la jalousie va naître. La haine, la colère va naître. C'est pour ça que nous voyons nos frères et sœurs africains qui quittent l'Afrique, prennent la mer pour venir en Europe. Certains, ils restent, ils perdent leur vie. D'autres, s'ils arrivent à traverser, dès qu'ils arrivent ici en Europe, ils dorment dehors et commencent à vendre leur corps. Et ils commencent à dealer de la drogue. Ils commencent à faire des choses abominables aux yeux de Dieu pour subvenir à leurs besoins. Sodome et Gomorrhe, est-ce que vous pensez que Dieu a créé, quand Dieu, dans le plan de Dieu, les pratiques de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait destiné cela? Non. Je dis bien le diable, quand il veut te détourner de ta véritable vie destinée de la gloire de Dieu dans ta vie, quand il veut éteindre l'étoile, voler ton étoile, que Dieu se sépare de toi, que tu te sépares de Dieu, il va mettre au milieu l'abomination, le péché, la désobéissance, l'orgueil. Il va faire tout et pour que tu n'atteignes pas ton objectif. À toi d'être sage, à toi d'être déterminé, à toi d'être ferme dans ton appartenance à Jésus-Christ. Bien-aimé, les temps deviennent très très dangereux et mauvais. Aujourd'hui, pour un rien, les familles se divisent. L'amour d'un plus grand nombre se refroidit. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens vivent comme si leur vie dépendait d'eux. Tu vas voir dans une famille, quand le diable a ciblé cette famille parce qu'il a vu qu'il y a des personnes que Dieu a destinées d'être des grands. Un papa va aller se retrouver dans une loge. Il va se mettre à coucher. On va lui proposer là-bas. On va lui dire dans cette loge, si tu veux aller plus loin dans ta vie, couche avec tes filles. Couche avec tes filles. Sacrifie la virginité de tes filles.
sacrifie tes filles. Sacrifie leur ventre, qu'elles n'accouchent pas. Tu vas voir, vous allez avoir des propositions, sales propositions, dans le seul but de vous éloigner de la gloire de Dieu. Dans le seul but de vous empêcher de percer. Dans le seul but que Dieu n'accomplisse pas son plan. Le diable n'a rien contre toi. Le diable a quelque chose contre Dieu. Et comme le diable, il sait que Dieu tient à toi, il va te cibler. Il va te prendre pour sa proie. Si tu as un esprit faible, il va t'assujettir. Il va te pousser à souiller Dieu. Il va te pousser à attrister le cher Saint-Esprit. Il va te pousser à poser des actes abominables qui peuvent, à la longue, attiser la colère de Dieu sur ta vie. Qui peuvent attiser des malédictions terribles. Et nous tous, nous savons, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque le diable t'a pour cible proie, lorsque le diable sait ce pour lequel Dieu t'a établi sur la terre, mandaté, il mettra tout en œuvre pour que tu n'atteignes pas ce but. Il va faire tout et pour tout pour te détourner de la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est pour cela que je prie pour toi ce matin, afin que le Saint-Esprit te donne l'esprit de discernement des esprits. Le discernement. Aime Jésus. Aime sincèrement Dieu. Ne l'aime pas pour ce qu'il te donne. Aime-le pour ce qu'il est, pour qui il est pour toi, ce qu'il représente pour toi. Bien-aimé, ce n'est que les amoureux de Dieu qui pourront atteindre le but. Ce n'est que les amoureux de Jésus que Jésus reviendra chercher. Ceux qui sont passionnés de lui. Si tu veux réussir cette vie, là où nous allons là, tu dois vraiment prendre la décision de t'attacher à Jésus. Non pas pour ce qu'il te donne, mais pour qui il est. Aime sincèrement Dieu. Ne joue pas avec lui. Sois sincère avec lui. Marche sérieusement avec lui. Ne laisse pas le diable avoir raison de toi. Ne laisse pas le diable avoir raison de toi. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que nous vivons dans le temps, l'ère de la grâce, ça veut dire que tout nous est permis. Non, bien-aimé, tout ne nous est pas permis. Tout ne nous est pas permis. Le diable est vivant et il est réel. Jésus-Christ est vivant et il est réel. Mais entre Dieu et nous, il y a le diable. Entre le diable et nous, il y a Dieu. Entre Dieu et le diable, il y a nous au milieu. Sois déterminé de réussir dans ta vie. Mais sois déterminé de réussir avec Jésus. Moi, j'ai toujours pour l'habitude de faire cette prière. Et c'est une prière qui me tient beaucoup à cœur. Tout avec toi, Jésus, et rien sans toi. Tout avec toi, Jésus, et rien sans toi. Si tu as un esprit faible, de convoitise, qui envieux, sache que tu es une cible pour le diable. Sache que tu es une cible pour le diable. Le diable va te faire des propositions. Tu croiras que ça vient de Dieu. Le diable aussi se déguise en ange de lumière, mais pour te faire du mal. C'est lui qui vient te proposer, tu vas accepter et c'est lui qui va aller t'accuser auprès de Dieu. Le diable est parti accuser Job qui n'avait rien fait. À combien plus forte raison toi qui pêches matin, midi et soir?
À combien plus forte raison, toi, qui vis une vie comme si tout t'appartenait. Bien-aimé, c'est le message que le Saint-Esprit m'a déposé dans mon cœur après que j'ai fini de prier. J'ai dit, je veux le partager avec toi. Tout est fait dans ce monde pour nous pousser à déshonorer Dieu. Le diable a mis tout en œuvre. Ce sont les gens, les bourreaux, les gens qui sont malhonnêtes, les gens qui sont imbus de leur personne. Ce sont eux qui réussissent dans ce monde. La parole de Dieu a dit, si tu veux vivre pieusement dans ce monde, tu seras persécuté. Mais je préfère être persécuté pour Jésus et finir au ciel avec Jésus que de gagner le monde, les acclamations des hommes et de perdre mon âme et de passer mon éternité en enfer avec le diable et ses démons. Bien-aimé, il faut savoir où tu vas, d'où tu viens et qui tu es. Sois déterminé, non pas pour faire le mal, mais pour faire le bien, pour être la fierté de Jésus. Que Jésus soit fier d'avoir donné sa vie pour toi. Ne l'attriste pas. Ne sois pas celui ou celle-là qui va donner l'occasion aux gens de ce monde d'insulter l'œuvre de la croix, de piétiner Jésus, de le reclouer encore sur la croix. Mais sois celui-là au travers de ton caractère, de ton comportement, de ton attitude, qui poussera Dieu à juger ces personnes-là. Qui poussera même ces personnes-là à se repentir en voyant que toi tu es différente, toi tu es différent. Je le redis encore. Lorsque le diable t'a possible, lorsque le diable va voir que ta vie va très bien, tu es béni, il cherchera à mettre devant toi de l'ivresse, semer de l'ivresse dans ta vie. Il va t'envoyer des personnes qui vont te dérouter, qui vont te faire changer de système, qui vont te faire avoir envie d'avoir plus que ce que Dieu te donne. Tu auras les yeux plus gros que ton ventre et tu vas te retrouver à pratiquer des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Le diable t'enverra des personnes, tu croiras que ces personnes, elles t'aiment. En réalité, ces personnes sont là pour te perdre, sont là pour te pousser à ouvrir un accès, à céder la porte au diable, pour que le diable puisse venir ancrer, faire du n'importe quoi dans ta vie. À toi d'être sage et intelligence. L'apôtre Jacques a dit, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence à Dieu. Toi, tu dois beaucoup prier pour que tu aies la sagesse et l'intelligence. L'esprit de discernement des esprits. Que Dieu te garde. Nous sommes dans un temps très délicat. Nous sommes dans un temps très délicat. C'est pas parce que nous avons passé une nouvelle année que c'est écrit 2023, que le monde spirituel va être gentil, va changer avec nous. C'est pas ça. Au concret, les choses ne vont que s'accélérer. Et ça ne va qu'aller de mal en pire. Mais si tu es attaché à Jésus, Jésus t'aidera à persévérer, à être déterminé, à aller de l'avant. Mais tout ne dépend pas que de Dieu. Tout dépend de toi et de moi. Chacun de nous, nous avons notre part à faire. Si tu ne fais pas ta part, tu empêcheras Dieu de faire la sienne. Il y aura un déséquilibre. Et tu ne pourras pas jouir pleinement ce que tu as destiné pour toi. J'ai été longue aujourd'hui, mais ça en valait la peine. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que Dieu garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu sanctifie tes yeux.
Que le Saint-Esprit sanctifie tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes pieds, tes mains, tout ton corps, corps, âme et esprit. Pour que tu ne touches pas ce que Dieu n'a pas destiné que tu touches. Pour que tu ne voies pas ce que Dieu n'a pas destiné. Pour que tu ne convoites pas ce que Dieu n'a pas destiné que tu convoites. Ce que tu n'entendes pas ce que Dieu n'a pas destiné que tu entendes. Ce que tu ne déclares pas ce que Dieu n'a pas destiné que tu déclares. Et pour que tu ne te rendes pas dans des lieux que Dieu n'a pas destinés pour toi. Parce que le diable va te séduire. Mais à toi de dire au diable, comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est Dieu ou rien. Sois fier de qui tu appartiens. Sois fier de ton appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. N'envie personne. N'envie personne. Prie seulement que Dieu t'aide à accomplir ce pour lequel il te maintient encore en vie. Parce que si tu es en vie, ce n'est pas en vain. C'est qu'il y a un but. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi, au nom de Jésus-Christ. Bye bye.